L'exposition La fleur et la force réunit des binômes intergénérationnels d'artistes, 12, où le principe a été qu'on invite une ou un artiste émergent à exposer en dialogue avec une ou un artiste plus reconnu ou établi qui a pu être un marqueur important dans la construction de son parcours artistique pour des questions d'affinité théorique ou esthétique par exemple. Et l'exposition se compose de 12 projets dans autant de lieux et chaque projet adresse des questions liées à la jeunesse, ses préoccupations ou des enjeux de transmission intergénérationnelle. C'est le cas avec Partition sédimentaire qui réunit donc Alassane Diawara, qui est le jeune artiste que nous avons invité et qui a étendu son invitation à l'artiste Zineb Sedira. Donc c'est une proposition qui mêle des œuvres des deux artistes avec tout d'abord un ensemble de photographies qu'Alassane Diawara a réalisées ici à Nîmes et dans les environs pour proposer un portrait situé et subjectif du territoire et certaines œuvres iconiques de Zineb Sedira qui sont liées aux enjeux que Alassane Diawara développe aussi dans son travail. Donc moi, mon parcours artistique, il a commencé il y a longtemps, dans les années fin 90, parce que j'ai fini mes études à Londres en 97. Et j'ai eu tout de suite des expositions en fait, en sortant de mon école d'art qui était la Slade School of Art à Londres. Et donc voilà, et ça a été tout de suite finalement des œuvres vidéo. En fait, j'ai beaucoup montré et créé des œuvres vidéo. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, pour le coup, mon parcours artistique, j'ai jamais fait d'école d'art, en fait. Je pensais même pas devenir artiste. J'ai fait des études de communication et ensuite, après, j'ai essayé de faire des études de communication, puis j'ai fait un peu de sociologie, j'ai essayé quelques trucs comme ça. Ça n'a pas trop fonctionné, mais voilà, je vivais avec des étudiants quand j'étais en Belgique, du coup, je vivais avec des étudiants qui étaient à la Cambre. J'ai toujours été un peu entouré de gens qui étaient dans ces domaines-là. Du coup, voilà, je faisais un petit peu de photos et puis je suis arrivé à ce que je fais maintenant. Mais ça a mis quand même un petit temps avant que je m'affirme quand même dans ce travail, quoi. Voilà. Et pourquoi la photo ? À la base, parce que je pensais que c'était facile, en fait. Je pensais vraiment que c'était facile, c'était un truc qui était... je me souviens, mon premier appareil, c'était un Olympus Mio. C'est devenu presque une addiction, en fait. Le côté de mettre sa pellicule et puis ensuite d'aller déposer ton film et d'attendre et de voir les images. Et c'était même pas forcément des images artistiques. Je photographiais mes potes en soirée, etc. Le côté de ne pas savoir, en fait, et de voir après, je pense que je suis toujours un peu addict à ce truc, quoi. Enfin, voilà. Ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille, en passant aussi par toute une étape où j'étais assistant de photographe de mode, puis j'en ai fait un petit peu. Je continue à faire un peu des commandes. Et voilà, j'essaie un peu de trouver un équilibre entre ce que j'ai envie de moi faire pour moi et ce qu'on me propose de faire. Toi et moi, on n'est pas de la même génération. Moi, je suis d'une génération où le féminisme, par exemple, était omniprésent dans les études artistiques, en tout cas en Angleterre. Et c'est vrai que j'ai été baignée dedans, je le suis encore. Le postcolonial aussi. Et du coup, moi, ça m'a informée. Je suis vraiment la génération des années 70-80 et qui était une génération quand même très politisée. À l'époque, c'était beaucoup la famille, la mère, la notion de la transmission, des générations de femmes au sein de ma famille. Et puis c'était très formel dans le sens aussi où c'était de la photographie, même en installation souvent, donc des triptyques, des diptyques, etc.
c'est aussi l'idée du documentaire et de la fiction aussi. J'ai toujours cette dualité dans mon travail, hein. Je pense qu'on a ça, toi et moi, en commun d'ailleurs. C'est que des fois, les opposés, on est assez opposés sur certains choix de contenu et formel, hein, mais qui sont, comme j'ai tout le temps, c'est des opposés qui s'attirent aussi. Donc, c'est des opposés qui paraissent éloignés l'un de l'autre, mais finalement qui se rejoignent. Et je pense que c'est ça qui est peut-être intéressant aussi dans notre collaboration, on va dire, dans cette manière de travailler ensemble. C'est qu'il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous rapprochent. On a invité Alassane Diawara parce que c'est le seul même photographe de cette exposition et c'était important pour nous que le médium photographique soit représenté dans l'exposition. Et Alassane est un artiste qui a à cœur de passer du temps dans les endroits qu'il photographie, de prendre le temps de la rencontre et de nouer des liens. Et on trouvait cela intéressant dans le cadre de la Contemporaine de Nîmes où les artistes sont beaucoup aussi en résidence pour mener des projets sur le temps long et en lien avec le territoire et ses habitants. Au niveau de l'accrochage, en fait, déjà l'exposition, elle s'appelle Partition sédimentaire. Donc il y avait vraiment cette idée de jouer avec l'idée de musique. Et en fait, une partition, ça s'écrit sur plusieurs niveaux. Donc on a vraiment, quand je dis on, c'est moi, Zineb, Anna et Kimis qui ont curaté le projet, de jouer vraiment avec différents niveaux d'accrochage en fait, en mettant plusieurs lignes. Alassane, il a produit des nouvelles œuvres pour ce projet, alors que moi, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est des anciennes œuvres qui datent de même de plus de 20 ans, dans certains cas, plus même que ça. En fait, moi, je me suis adaptée. Enfin, moi, il y a Alassane là, avec ses nouvelles œuvres, et moi, j'ai inclus mes anciennes œuvres avec les tiennes, en fait. Donc, toi, c'est que de la nouvelle commande. Tu as travaillé aussi dans le contexte de Nîmes, tu es venu, tu t'es approprié la ville, l'espace. Alors que moi, non, moi j'arrive un peu comme un blob comme ça, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas hein, du tout, mais c'est juste une réalité. C'est que je n'ai pas eu, moi, le même genre de rapport et de réflexion autour de l'accrochage que toi, tu as eu. Parce que toi, comme je dis, c'est vraiment un travail in situ que tu as produit ici. Après, tout est parti quand même de ta vidéo. Oui, donc, peut-être. En tout cas, c'était un point de départ important. Ce qui est sûr, c'est que dès le début, on savait qu'on ne voulait pas faire une pièce pour toi, une pièce pour moi. On voulait vraiment mélanger les œuvres le plus possible. Après la collaboration, il y a des challenges. Pour moi, je trouve ça intéressant déjà humainement. Et puis dans les conversations et tout ça, on ne s'est pas vu des milliers de fois parce que je suis très occupée. Et toi, tu as passé beaucoup de temps à Nîmes aussi. Et même si de là naît une amitié ou une autre collaboration, peut-être dans un autre espace, dans un autre contexte, c'est déjà quelque chose de super, je trouve. Moi, sur le plan plus personnel, ce que ça a peut-être révélé, je ne sais pas si c'est le mot révélé en tout cas, mais c'est la première fois déjà que je montre dans un espace aussi grand mes travaux. Et j'ai l'impression que tout ce que je montre là, c'est nouveau. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pioché dans tout ce que j'ai essayé depuis que je fais de la photographie et j'arrive à dire et à voir exactement quelle image date de quel moment. Et c'est peut-être grâce à l'espace, ça permet, et c'est ce que j'ai toujours voulu, des choses très très différentes, qu'elles puissent communiquer ensemble, ou qu'il y ait un dialogue en tout cas entre ces choses-là.
Donc l'exposition s'inscrit dans la thématique en ce qu'elle évoque notamment la question de la transmission intergénérationnelle. C'est le cas avec les œuvres de jeunesse qu'on montre de Zineb Sedira, avec des œuvres qui sont liées à son contexte familial et qui expriment des enjeux liés à la transmission dans un contexte intime et personnel. C'est le cas avec Mother, Daughter and I et avec Mother Tongue, qui sont deux œuvres iconiques de l'artiste qui abordent ces enjeux, notamment à travers la question du langage. Et l'idée d'Alassane Diawara, ça a été de partir de ces œuvres-là et d'étendre leur force et leur perspective à l'ensemble d'un territoire. Donc dans l'exposition, on retrouve on suit des jeunes, on suit plusieurs générations, on suit beaucoup de familles. La cellule familiale ou la cellule de la communauté est extrêmement présente et on voit un petit peu toutes ces interactions intimes qui se nouent. Et c'est une manière de dire finalement que l'histoire d'un territoire, c'est pas forcément l'histoire avec un grand H, mais c'est une multitude de strates, d'histoires intimes, personnelles, familiales, communautaires, qui, ajoutées les unes aux autres, composent l'identité d'un endroit. Donc c'est pour ça que l'exposition s'appelle partition sédimentaire, puisqu'on a cette idée à la fois de partition avec ces images et le rythme des images dans l'espace et ces différentes notes qui sont autant de tranches de vie qui se composent ensemble, et les sédiments, c'est ces couches d'histoires intimes et personnelles qui s'accumulent les unes aux autres pour former et forger l'identité de ce territoire. Je pense que la question intergénérationnelle elle est un peu omniprésente dans mon travail et que ça date bien avant la contemporaine. Même si c'est des choses qui ont été créées ici, c'est juste à chaque fois, je vois pas ça comme un travail fermé en fait. C'est des choses qui s'ajoutent à mes corpus ou mes matériaux. Et voilà, là j'ai l'occasion de le faire dans ce contexte. Et puis ces images, elles serviront peut-être à d'autres contextes et puis il y aura certaines qui vont s'enlever. En fait, je vois le truc de manière un peu organique. Je ne sais pas si je pourrais faire de la photo sans appliquer ce truc intergénérationnel dedans. Et tu vas continuer à travailler là-dessus? Je vais continuer à faire des photos, c'est sûr, mais j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie d'essayer d'autres choses.